Découvrez Mombasa, 10 faits intéressants à connaître sur cette ville kenyane. Mombasa est une ville côtière, située dans la partie sud-est du Kenya, le long de l'océan Indien. C'est la plus ancienne et la deuxième plus grande ville du Kenya après Nairobi. Selon le recensement de 2019, Mombasa compte environ 1,2 million d'habitants. Sa région métropolitaine est la deuxième plus grande du Kenya, avec une population d'environ 3,5 millions d'habitants. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 faits intéressants sur Mombasa. Avant de prendre la route pour Mombasa, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait et activez la cloche de notification afin d'être averti de toute nouvelle vidéo. Numéro 10, ville bleue et blanche. Suite à un avis public émis aux résidents, par l'administration du comté en mars 2018, tous les propriétaires d'immeubles résidentiels et commerciaux, du quartier central des affaires, CBD, ont été invités à les peindre en blanc, avec une couleur bleue symbolisant l'océan Indien. L'administration du comté leur a donné une fenêtre de 14 jours pour se conformer à la préparation de la peinture et 30 jours du début de la directive à l'achèvement. L'annonce disait « Les bâtiments doivent être en blanc, avec une bordure bleue égyptienne sur les bords, et les fenêtres au-dessus sans aucun signe écrit sur le mur ou l'auvent ». Le gouverneur Hassan Ali Joho a annoncé que son administration s'était lancée dans le plan qui verrait à la fois le CBD de Mombasa et la vieille ville peinte d'une couleur uniforme. Il a ajouté que Mombasa a toujours été connue pour sa culture et son héritage, et qu'ils opteraient pour le blanc, le bleu ou toute autre couleur, juste pour conserver son identité, en tant que peuple de Mombasa. La résistance initiale s'est dissipée, alors que le comté menaçait ceux qui défiaient l'ordre de poursuites judiciaires. La Haute Cour a temporairement suspendu la directive à la suite d'une plainte d'un magasin de cosmétiques dont les couleurs de la marque étaient affectées. Cependant, la directive avait déjà laissé certaines parties de la ville avoir l'air neuve et améliorée. Pour compléter les bâtiments colorés, le comté a installé des cabraux sur les routes et le long des sentiers du CBD, dans une couleur rouge uniforme. Numéro 9. La décharge de Kibarani, transformée en parc. À quelques kilomètres des attractions offertes par Mombasa, les touristes étaient assaillis par la puanteur de la décharge de Kibarani, où une grande partie des déchets de Mombasa, estimés à environ 2,2 tonnes de déchets solides, finiraient. La ville portuaire dépendait fortement des décharges, où une grande partie des déchets, près de 90%, étaient ouvertement déversés ou brûlés. Pendant environ 50 ans, les déchets se sont finalement retrouvés dans la décharge de Kibarani, située dans la chaussée de Makupa, qui relie le continent à l'île. Pendant longtemps, la décharge a été accusée de pollution de l'air et d'épidémies de maladies dans la ville, telles que le choléra, la dengue et le tristement célèbre chikungunya. Les appels croissants au changement de la part des hôteliers, des résidents et des écologistes ont poussé les responsables du comté à agir. Le gouverneur du comté de Mombasa a ordonné la fermeture de la décharge. L'invasion de promoteurs privés qui ont également commencé à mettre en place des structures a ralenti la transformation, mais en juillet 2018, le président Uhuru Kenyatta a révoqué toutes les attributions de terrain de la décharge de Kibarani aux promoteurs privés. Le président a en outre déclaré que la décharge devrait être désaffectée et utilisée pour le développement d'installations récréatives. Avec cela, la décharge de Kibarani s'est lancée dans un voyage pour devenir un parc public moderne. Patel, directeur de Mombasa Cement Company, a commencé la réhabilitation de la décharge, qui a coûté plus de 7 millions de dollars, dans le cadre d'un programme de responsabilité sociale. Numéro 8. Les défenses jumelles de Mombasa. Les défenses de Mombasa forment un monument sur l'avenue Moi, qui est une artère majeure de Mombasa. La route va d'ouest, en est de Kilindini, à un rond-point avec la route de Digo. Elle s'appelait à l'origine Kilindini Road, mais son nom a changé en reconnaissance du deuxième président du Kenya, Daniel Arap Moi. La route se compose de 2 chaussées à 2 voies, et d'une médiane centrale d'environ 1 mètre de largeur, le long de laquelle des fleurs et des arbustes sont généralement plantés. Une visite de la ville côtière de Mombasa au Kenya n'est pas complète tant que vous n'avez pas visité les défenses emblématiques de Mombasa, qui sont en place depuis plus de 6 décennies maintenant. Le monument a été construit en 1952 pour commémorer la visite de la reine Elisabeth à Mombasa. Il était à l'origine en bois et devait être une décoration temporaire.
On savait qu'elle passerait par cette route, et lorsque la reine a terminé son séjour dans la ville, le conseil municipal ne les a pas enlevés. Et les habitants se sont pressés pour les loisirs, puisque les défenses étaient devenues un site d'attraction. Malheureusement, ils ont commencé à pourrir sous la pluie, et les autorités ont dû proposer un plan de restauration. En 1956, la princesse Margaret, la sœur de la reine, a effectué une tournée de 5 semaines en Afrique de l'Est et à Maurice, en commençant par Mombasa. Cette même année, le conseil municipal décide de refondre les défenses avec de l'aluminium, qui résistera aux intempéries. Le monument est également devenu un symbole permanent, pour accueillir les visiteurs à Mombasa. Le gouvernement a mis en place des mesures strictes, contre ceux qui y placent des annonces commerciales, et a décidé d'être les gardiens des défenses symboliques. Au début, l'avenue Moy était une route à une voie, et il n'y avait que 2 défenses. Plus tard, la route est devenue une route à 2 voies, avec l'ajout de 2 défenses supplémentaires, d'où la formation de la lettre M. C'est par coïncidence la première lettre de Mombasa. En 2017, le gouvernement du comté de Mombasa a remis à neuf les défenses, avec Mombasa Cement Company. Le monument a également fait peau neuve, avec l'ajout d'un modèle d'éléphant, au centre des défenses. Ils sont sous la protection des musées nationaux du Kenya, qui facturent le tournage commercial sur place. Cependant, les touristes ne sont pas facturés lorsqu'ils visitent les défenses. Numéro 7. Une zone économique spéciale. Une zone économique spéciale ZES est une zone géographique désignée où des politiques favorables aux entreprises sont mises en œuvre et où des infrastructures et des services publics sont fournis par le gouvernement. On s'attend à ce que les ZES disposent d'installations de classe mondiale telles que l'eau, l'électricité, les transports, l'éducation, le stockage et les installations récréatives. Les ZES peuvent inclure, mais sans s'y limiter, zones franches, parcs industriels, ports francs, parc des technologies de l'information et de la communication, parcs scientifiques et technologiques, zones agricoles, zones touristiques et récréatives, parcs de services aux entreprises, et enfin les zones d'élevage. Une zone économique spéciale, ZES, devrait être créée à Dongokundu, Mombasa. Un plan directeur de ZES a été élaboré avec le soutien du gouvernement du Japon et présente des opportunités d'investissement à valeur ajoutée dans la zone industrielle. Le développement de la ZES comprendra la création d'une zone de libre-échange, d'un port franc, d'une zone industrielle et d'un hub logistique. Certains des objectifs spécifiques pour l'établissement de la zone sont: attraction des investissements locaux et étrangers, promotion de la valeur ajoutée, promotion de l'industrialisation rurale et régionale en exploitant les avantages comparatifs des ressources locales, améliorer le développement technologique et l'innovation, promotion de l'entrepreneuriat local à travers les PME, expansion et diversification de la production de biens et de services pour les marchés intérieurs et d'exportation. Numéro 6. Grande population du jaïnisme. Le jaïnisme est une religion non théiste, fondée en Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ, par le Jinavardhamana Mahavira, en réaction contre les enseignements du brahmanisme orthodoxe. La religion jaïne enseigne le salut par la perfection à travers des vies successives et la non-blessure aux créatures vivantes et est connue pour ses ascètes. C'est l'une des plus anciennes religions indiennes. Le jaïnisme est une religion transthéiste, soutenant que l'univers n'a pas été créé et existera pour toujours. On pense qu'il est indépendant, n'ayant pas de créateur, de juge, de gouverneur ou de destructeur. Le Kenya a la 3e plus grande population de jaïnes au monde, avec plus de 68 000 adeptes. Le temple jaïne de Mombasa a été construit en 1963 et est l'un des premiers temples de la communauté jaïne, construit en dehors de l'Inde. Le bâtiment en marbre blanc, couronné d'un shikara et orné de statues, de portes en argent, de flèches en or, est situé dans la vieille ville de Mombasa, entre la route Digo et la route Langoni. Il est dirigé par Sri Swetamber de Rawasi Gensang de Mombasa. Le temple est situé juste à l'extérieur des frontières sud-ouest de la vieille ville, ce qui signifie que vous n'aurez pas à marcher loin pour le trouver. Des visites guidées sont également proposées aux visiteurs. N'oubliez pas de respecter certaines courtoisies courantes, comme enlever vos chaussures et ne pas apporter de cuir sur le terrain. Numéro 5. Est Mombasa une île ? Étant une ville côtière, Mombasa se caractérise par une topographie plate. La ville de Mombasa est centrée sur l'île de Mombasa, mais s'étend jusqu'au continent.
L'île est séparée du continent par deux criques, Port Reitz au sud et Tudor Creek au nord. L'île de Mombasa est un affleurement corallien de 5 km sur 3 km, situé sur la côte kenyane de l'océan Indien, qui est relié au continent à l'est par une chaussée, au nord par le pont Nyali et au sud par le ferry Likoni. L'île de Mombasa est le cœur de Mombasa et est le plus grand port d'Afrique de l'Est. Elle est en réalité la porte de la région. Ses quais sont toujours le port de débarquement des marchandises à destination de l'Ouganda, du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Burundi et d'ailleurs. L'île de Mombasa est une ville animée, mais est assez décontractée dans la vieille ville. Il y a une atmosphère arabe distincte dans la ville, et de fortes influences indiennes et swahili, ainsi qu'un peu de portugais. Le port de Mombasa est le port nord, menant à Tudor Creek. Il s'agit du port traditionnel et naturel en eau profonde, où l'ancien port existe toujours, et fonctionne au service des boutres, et des petits navires côtiers, qui exercent leur commerce le long du Tosté africain. Le port de Kilindini est le port sud qui connaît un trafic maritime intense, vers le nouveau port de Mombasa. L'île possède un quartier commercial et d'affaires clés, centré autour de la route d'Igo. Elle a également une variété d'autres quartiers, allant de l'industriel au résidentiel. Il existe un certain nombre de clubs sportifs avec des parcs publics, des terrains de jeu et un parcours de golf. Numéro 4, Fort Jésus. Fort Jésus est un fort situé sur l'île de Mombasa. Le fort a été dédié et nommé Fort Alza de Jésus Mombaka par Matteo de Mendes de Vasconcelos. Il a été conçu par l'Italien Giovanni Battista Cerato et construit entre 1593 et 1596 sur l'ordre du roi Felipe II de Castille pour garder le vieux port de Mombasa. La conception est un exemple de l'architecture de la Renaissance. On pense que les techniques de maçonnerie, la main-d'œuvre et les matériaux de construction ont été fournis par le peuple swahili local. Il a été construit sous la forme d'un homme et est à peu près carré avec 4 remparts à ses coins. Le fort était le dernier travail outre-mer de Cerato. Fort Jésus a été capturé et repris au moins 9 fois, entre 1631 et 1895. Les Portugais l'ont perdu au profit du sultan Youssouf de Mombasa, en 1631 et en 1895, il a été transformé en prison lorsqu'il est tombé sous la domination britannique. Après que les Portugais l'aient repris au sultan en 1632, ils l'ont rénové et ont construit plus de ramifications. Le fort a fait l'objet d'un siège de 2 ans, de 1696 à 1698 par les Arabes omanais. La prise du fort a marqué la fin de la présence portugaise sur la côte, bien qu'il l'ait brièvement capturé et réoccupé à nouveau. Le fort est tombé sous la domination locale de 1741 à 1837, date à laquelle il a de nouveau été capturé par les Omanais et utilisé comme caserne, avant son occupation par les Britanniques en 1895. Fort Jésus a été déclaré parc national en 1958 et en 2011, il a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO, ce qui l'a mis en évidence comme l'un des exemples les plus remarquables et les mieux conservés des ramifications militaires portugaises du XVIe siècle. Numéro 3, port de Kilindini. Kilindini est un terme swahili qui signifie « profond ». Le port est ainsi nommé, car le chenal est naturellement très profond. C'est un exemple géographique formé, il y a des millions d'années, lorsque le niveau de la mer s'est élevé et a englouti une rivière qui coulait du continent. Le port de Kilindini est une grande entrée d'eau profonde naturelle, qui s'étend à l'intérieur des terres depuis Mombasa, au Kenya. Il se situe entre 45 et 55 mètres à son centre le plus profond et à 16 mètres de profondeur, en contrôlant la profondeur dans le chenal extérieur. Il sert de port de Mombasa, avec un arrière-pays s'étendant jusqu'en Ouganda. Le port est la partie principale du port de Mombasa, le seul port maritime international au Kenya et le plus grand port d'Afrique de l'Est. Il est géré par la Kenya Port Authority. Mombasa est également fréquenté par des bateaux de croisière. Numéro 2, forte importance historique. La langue officielle de la ville de Mombasa est le swahili, et elle est peuplée principalement par le peuple musulman swahili. Le nom swahili de la ville, Kisiwa Chavita, qui se traduit par « île de la guerre ». Selon les mythes de la création, Mombasa a été fondée par 2 dirigeants, Mwanam Kisi et Shehem Vita. Il est probable que la ville ait été fondée par des commerçants arabes, qui s'y sont installés en se mariant avec la population locale, créant ainsi une culture dominée par les musulmans dans la ville. Les historiens kényans situent l'année de fondation de Mombasa à environ 900 après Jésus-Christ.
La ville était suffisamment prospère pour être mentionnée par le géographe Al-Idrisi et le Marocain Ibn Butita. Au cours de ces premières années, Mombasa est devenu un centre commercial important, avec des liens avec le Yémen, la Chine, l'Inde et la Perse. Les épices, l'ivoire et l'or étaient les principales exportations. Mombasa est devenue la capitale de l'Afrique orientale britannique et le terminal maritime du chemin de fer ougandais, qui a été lancé en 1896. Les Britanniques y ont introduit des ouvriers indiens, qui ont construit le chemin de fer. Après son achèvement en 1900, ils sont restés et sont devenus une partie de cette ville, de plus en plus multiculturelle et multiraciale. Mombasa sous les Britanniques a envoyé du coton, des clous de girofle et du café en Amérique et en Europe. Lorsque le Kenya est devenu indépendant en 1963, Mombasa avait une population de 191 000 habitants. Numéro 1. Grand plat Swahili. Vous trouverez ci-dessous quelques plats Swahili que vous voudrez peut-être essayer à Mombasa. Nyama choma, qui est la viande grillée. Pilau, un plat de riz épicé. Dizina nyama, ragoût de banane à la viande. Chips mayai, omelette aux frites. Haricots Swahili et riz. Ugali, une bouillie de farine du manioc ou maïs ferme. Une brise de l'océan Indien réveillera souvent l'arôme des plats épicés, préparés au coin des rues. Les après-midi ou les soirées dans les rues de Mombasa vous permettront de remarquer les produits locaux odorants, les vendeurs qui font frire, rôtir et griller sur d'énormes jikos, ou des pierres ou des briques calées. La nourriture à Mombasa est un point culminant culinaire de toutes les cultures qui ont traversé la ville. Mombasa a une abondance d'épices comme le safran, le cumin, la cardamome et le curcuma pour assaisonner leur cuisine swahili. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des aliments de rue que vous devriez absolument essayer lors de votre visite à Mombasa. 1. Viazi karai, pommes de terre frites accompagnées de chutney ou de sauce. 2. Mishkaki, viande marinée et frites sur brochette. 3. Vibibi, crêpes à base de riz et de noix de coco. 4. Bungo fraîchement pressé. 5. Cœur de palmier, récolté de l'intérieur de certains cocotiers. N'hésitez pas à essayer l'un de ces repas, vêtu d'un leso, de rat ou buibui si vous êtes une femme, ou d'un kanzu si vous êtes un homme, en raison des températures élevées sur l'île. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et nous espérons que vous avez appris une chose ou deux sur la ville côtière de Mombasa. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À bientôt.